Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors non pas en live, hein, comme je vous l'ai dit, je partais en vacances. Non pas en live, mais au travers de cette petite vidéo, alors qui sera tournée comme un live, sauf que j'ai pas vos commentaires. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines et au cours de mes lives, alors que j'anime en général le mardi soir à 20 h et le samedi matin à 9 h 30, je ne travaille qu'avec des produits Stampin' Up. Le but étant de vous faire découvrir les produits, de faire découvrir toutes les belles choses qu'on peut faire avec et bien évidemment, vous pourrez, passer commande si vous souhaitez, commander des produits Stampin' Up. Si vous avez des questions à me poser ou autres, n'hésitez surtout pas. Alors, aujourd'hui, nous sommes le samedi 10 juillet, donc bah, je suis partie en vacances aujourd'hui même, donc je dois être sur la route là en ce moment. Mais n'hésitez pas à me contacter de toute façon si vous avez besoin si vous avez des questions, si vous voulez passer commande, hein, je continue à travailler pendant mes vacances, hein. C'est des vacances, mais comme je le dis dans tous mes lives, Stampin' Up pour moi c'est un métier, mais c'est pas, vraiment un travail en fait. À la base, c'est une, passion. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, vous ne me dérangez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre si besoin. Alors, du coup, pour cette première vidéo, je vais vous proposer de réaliser cette petite boîte. Alors c'est une boîte carte-boîte, d'où le titre que j'ai mis, hein. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc je l'ai réalisée avec la collection des pensées, avec les papiers des pensées et du papier cartonné souffle d'écume. Non, sous l'écume, pardon, souffle d'écume, il n'est plus au catalogue, sous l'écume, ce vert très, très clair, que j'aime tout particulièrement. Donc vous allez voir, c'est une petite boîte magique. Alors ça peut être bien pour des petits cadeaux, ça va être bien pour les fêtes de fin d'année aussi. Là, je vous l'ai pas fait sur le thème de Noël, mais ça pourrait être top aussi à ce moment-là. Donc en fait, elle s'ouvre comme ceci. Hop. Alors c'est un petit peu ajusté, hein, c'est normal. Hop. Et ensuite, ça vous laisse découvrir. Alors, une carte, une boîte, on pourrait y mettre, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, on peut envisager d'y glisser des petits chocolats. On peut y mettre un cadeau aussi, hein, puisque vous voyez, même fermé, je sais pas si vous voyez à l'intérieur, voilà, il y a quand même de la place pour mettre quelque chose. Et du coup, je trouve assez sympa le concept, parce qu'on s'attend pas à ce que ça jaillisse de ce petit triangle. Donc voilà, c'est tout simple à réaliser, vous allez voir, il y a rien de difficile. Si je me suis bien organisée en faisant ma vidéo, normalement, vous allez avoir aussi le tuto qui va être disponible à la suite, sur mon site internet et puis je partagerai de toute façon sur Facebook, si j'ai du réseau où je vais, mais normalement oui, oui, sans problème. Donc voilà, j'ai utilisé, cette jolie petite perfo, je vais vous la montrer tout à l'heure pour faire la petite étiquette et en fait le nœud, je vais pas vous dire que c'est factice parce que c'est pas factice, mais en fait il est collé et collé avec quoi? Je vous le dis souvent pendant mes vidéos, enfin pendant mes lives, quand c'est de la déco, quand c'est, quelque chose qui va pas bouger, surtout sur des trucs comme ça où les gens vont avoir tendance à vouloir défaire le nœud, colle chaude. C'est magique, ça tient et comme je le dis à chaque fois, le problème c'est que quand vous offrez des projets avec des nœuds, si ça tient pas bien, si ça se décolle et que vous tombez sur des gens qui ne connaissent pas le scrap, qui n'ont aucun accessoire, aucun matériel ou pas de colle, bah, le nœud il va rester d'un côté, la carte ou le projet de l'autre et ce sera jamais remis ensemble. Donc la colle chaude, vous êtes sûr qu'ils peuvent pas l'enlever. J'espère que ça vous plaît. Alors, je suis triste parce que je ne vois pas du coup vos commentaires. Il n'y a pas de petits commentaires, il n'y a rien du tout. C'est pas grave, je les aurai après. J'espère que vous me laisserez plein de messages pour me dire ce que vous en avez pensé. Alors, du coup, pour commencer, il va vous falloir un morceau de papier cartonné, donc uni. Donc, moi j'ai pris, je vous dis, sous l'écume, hein, c'est un papier que j'aime beaucoup, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Il vous faut un morceau de 21 sur 21 cm. Ne vous inquiétez pas, je vous remettrai toutes les mesures. 21 sur 21. Pour faire l'entourage, la bande qui va venir autour, il vous faut un morceau qui va mesurer 23 cm sur 7 cm. Je vous redonnerai la mesure tout à l'heure. Donc 21 sur 21, on va commencer avec ça. Vous allez prendre votre papier et dans un premier temps, on va marquer des plis tous les 7 cm. En fait, on va refaire on va faire un quadrillage. On va faire 7, 7, donc 14, 7, 14, et vous allez voir, ça va vous faire un quadrillage. Donc jusque-là, ça va, rien de bien difficile. Donc 7 et 14. Et là, on revient 7 et 14 cm. Une fois qu'on est là, on va venir marquer les diagonales, mais pas en entier.
On va marquer, alors vous voyez votre quadrillage, on le voit bien là, super avec la lumière, on voit bien. On va marquer la diagonale ici, on s'arrête à l'angle, on reprend là et on refait de l'autre côté. Et pareil des deux côtés. Alors, l'avantage du Massico Stampin' Up, c'est que vous avez une butée ici. Il vous suffit de bien mettre votre papier, vous voyez. Je vous montre. Ici dans la petite rainure. Pareil, vous le mettez bien dans l'angle, dans la petite rainure du bas que vous ne voyez plus, bien sûr. Juste là. Et du coup, en maintenant bien, alors la réglette, elle ne sert pas qu'à regarder les mesures, hein. On appuie pour bien maintenir. Et là, je vais pouvoir venir marquer mon pli jusqu'à l'angle. Je lève la réglette pour monter là-haut. Hop. Attendez, j'ai mon truc qui s'est décalé, voilà. Et là, clac, et je viens jusqu'à l'angle en bas. Vous voyez? Hop. Et pareil, attendez, il faut que je joue avec la lumière pour que vous puissiez le voir apparaître. Vous le voyez ici. Et on fait pareil dans l'autre diagonale. Donc vous ne passez pas le trait au centre. Toujours pareil, hein, si vous avez du mal avec le coupe-papier à l'utiliser comme ça sur des endroits où on ne voit pas trop bien, une règle et un stylet, enfin ou un plioir fonctionnent très bien aussi. Vous allez voir, je vais l'utiliser pour après. Donc là, à cet instant-là, vous avez ceci. D'accord? Maintenant, c'est là où je vais utiliser la règle et le plioir parce que ça va être plus simple. Vous allez avoir... Ah non, j'ai oublié un truc. Oui, c'est ça. Dans les deux... Alors, peu importe, ces deux-là ou ces deux-là, mais deux opposés, on va venir marquer... Je vais vous montrer. On va se positionner... Alors, on va repérer le centre. Donc, 7, bah, le centre entre les deux traits, 3,5. Jusque-là, ça va. Et je vais venir à l'angle là, du triangle. Attendez. À l'angle ici de mon carré. Et je vais tracer une diagonale en arrivant sur le point. Et pareil, j'ai du mal à l'envers, de l'autre côté. Donc, voilà. Et vous voyez, ça marche aussi, hein. Alors après, vous avez les petits outils aussi. Vous savez, sur le touche-à-tout, vous avez... Sur l'outil touche-à-tout, ici, de Stampin' Up, on peut changer... C'est fourni au départ avec le produit. Et ici, vous avez deux petits stylets avec des bouts arrondis qui vous permettent aussi de marquer les plis. Des fois, c'est plus facile de le faire avec ça. Comme je le dis à chaque fois, à vous de choisir ce qui vous plaît le mieux. Voilà, et je le fais sur le côté opposé aussi. Donc pareil, je remesure mes 3,5 cm. Hop. Positionne à l'angle du carré. Hop. Et pareil. De l'autre côté. Et là, il nous reste à faire un truc. On va retirer les angles. Alors, les angles des quatre coins. C'est-à-dire qu'en fait, ici, sur chaque angle, sur chaque carré ici, vous allez venir vous positionner là et là. Et on supprime. Alors, attendez, je vous mets un trait pour celui-là, pour vous montrer. Hop. Ici. Et on supprime cette partie. Et on va faire ça pour tous les angles. Alors moi je prends le coupe-papier parce que là pour le coup c'est plus facile. Ce qui est important c'est de bien maintenir votre feuille hein, quand vous prenez le coupe-papier pour faire ce genre de choses. Il faut tenir la feuille, soit comme ceci directement sur le papier, parce qu'il y a de la place, sinon avec la réglette. Et là on coupe. Hop, on enlève tous les triangles des bords. Donc il y en a 4, hein, bien évidemment. Principe du carré. Hop. Et voilà. Du coup, ça vous donne ceci. Voilà le résultat. Donc ça, avec dedans, ben vous le voyez, attendez, je vais vous le mettre droit. Ici, les traits,
là, et on a les 3 du centre où il n'y a pas de diagonale en fait. D'accord? Il n'y a pas de diagonale de marqué. Donc ensuite, il va vous falloir pour décorer tout ça, du papier design. Donc moi pour l'intérieur de ma carte, regardez, de ma boîte, de ma carte, comme vous voulez. Pour l'extérieur, je veux dire, enfin vous faites l'extérieur ou l'intérieur. Voilà comment. Vous voyez, regardez. Hop. Donc c'est vraiment pas compliqué, hein. Donc j'ai pris des morceaux de papier qui mesurent, je vais le remesurer, je l'ai noté sur ma feuille, j'arrive pas à le trouver où je l'ai marqué. Ils font 6,5 sur 6,5 puisqu'on est sur du carré. D'accord? Hop. Et voilà, jusque là, ça va, rien de compliqué. On vient coller nos petits morceaux. Alors, comme je le ferai en live, je vais vous le dire ici, je vous rappelle que le catalogue, alors même si vous êtes la tête dans les vacances, la tête dans l'été, le catalogue saisonnier automne-hiver ainsi que la période de promotion Celebration, pour les personnes qui ne connaissent pas, Celebration, c'est des cadeaux par tranche de 60 € d'achat hors frais de port. Eh bien, ça va démarrer le 3 août, hein. Le 3 août, il y aura le nouveau catalogue qui sortira, catalogue auquel, en tant que démo, nous avons accès. Donc on l'a déjà, moi j'ai déjà passé ma précommande et là, je serais partie en vacances, mais j'aurais reçu mes produits. Si vous souhaitez recevoir le catalogue et que vous ne faites pas partie de mes clientes, il vous suffit de m'envoyer un message, je vous expliquerai tout, de vous rendre sur mon site internet. Si vous faites partie de mes clientes, mais que vous n'avez pas commandé depuis, au moins depuis le 1er janvier 2021, je n'enverrai pas le catalogue. Si vous avez passé commande entre le 1er janvier 2021 et aujourd'hui, pas de souci, le catalogue arrivera tout seul, vous n'avez rien à faire. Donc il n'est pas trop tard pour passer commande. Voilà, et puis l'autre façon, comme je le dis à chaque fois, de découvrir le catalogue, c'est aussi de rejoindre mon équipe, de rejoindre la grande famille Stampin' Up, et là, vous avez le catalogue en avant-première, vous avez plein de choses, vous en rencontrez des gens super comme moi. Non, je plaisante. Là, je suis pas en live, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Enfin, vous me connaissez, hein, pour celles qui me connaissent. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis toujours en train de dire des bêtises. Pour l'intérieur, c'est pareil, des carrés de 6,5 sur 6,5. Ouais, c'est ça. Je revérifie au cas où je vous dis une bêtise. Hop, il est joli ce papier, hein. Et on vient les coller ici. Alors, on aurait pu mettre les mêmes, hein. Après, c'est au goût de chacun. Donc les vidéos, vous l'avez vu avec celle-là, hein, elles vont paraître à l'heure habituelle des lives, histoire de ne pas changer les habitudes. C'est-à-dire le mardi à 20 h et le samedi matin à, je vais y arriver, à 9 h 30, comme ce matin. Comme ça ne change pas les habitudes. Alors pour le coup, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager autres, parce que les lives, on a les commentaires en direct, mais c'est vrai que les vidéos, c'est différent, et des fois on fait des vidéos, puis on se dit: «Oh bah, ça n'a pas trop plu, il n'y a pas eu trop de commentaires, j'ai pas eu trop de retours». Donc n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir. Donc une fois qu'on est là, on va marquer nos plis. Donc là, mes papiers sont collés. Donc je vais venir marquer les plis. Hop. Bah, on marque tous les plis en fait, hein. D'accord? Donc ici, on va venir marquer vers l'intérieur, hein, d'accord? En fait, ils vont tous rentrer à l'intérieur, vos plis. Donc, n'hésitez pas à bien les marquer, hein, d'accord? Parce que si c'est pas bien marqué, ça va pas être, il va pas y avoir un joli rendu quand vous allez finir la boîte. La boîte, la carte. Mais je trouve ça marrant comme concept. Surtout que tant que c'est fermé, on pense que ça s'ouvre par le ruban. C'est ça que je trouve top. Hop là. Voilà. Et ici, on va venir marquer. Alors des fois, les plis, quand vous les avez marqués avec le stylet, avec le plioir et pas le coupe-papier, c'est des fois un petit peu plus dur à voir ou à travailler. Mais là, vous voyez, en l'occurrence, quand c'est bien marqué, ça passe tout seul, hein. Hop. Et là, on voit bien que ça va bien former ma petite boîte. Il me reste à marquer
cela. Voilà. Donc là, on voit bien qu'une fois que tous les plis rentrent, quick, ma petite pyramide, elle est bien faite. Et ça, je pense que alors on peut le faire un peu plus petit, mais pour les fêtes de fin d'année, on peut faire des petits marque-places avec. Ça peut être assez sympa avec un petit chocolat. Donc oui, en réduisant, après vous avez vu, hein, c'est un carré, on fait, des marquages, on fait des carrés de taille égale et hem et après, on fait les plis et les plis seront identiques. Donc ça peut être très sympa en petit. Bonne idée à noter dans un coin de ma tête pour vous proposer ça en projet à Noël. Je pense que ça peut être très sympa. Enfin à Noël, je me comprends, hein, pour les fêtes. Alors moi, pour le centre, j'avais tamponné un petit message, hein, qui vient effectivement du set de tampons des pensées, que je trouvais trop mignon. «Tes petits gestes sèment tant de joie autour de toi». Après, vous adapterez le message à la situation. Donc là, voilà, on a terminé l'intérieur. C'est top, non? Maintenant, on va s'occuper de l'extérieur. Donc, j'ai ma bande qui mesure, je vous l'ai dit, 23 centimètres sur 7 centimètres. Et je vais venir marquer des plis. Alors, à 7,2, « 14,4 et 21,6. En fait, ça vous fait des carrés de 7,2 de 7,2 à chaque fois. Et vous avez une bande pour le rabat. Donc, pareil, on va venir marquer nos plis. Hop. Et ici, vous allez venir coller des morceaux de papier, donc comme ici, hein, là à l'extérieur. Par contre, attention, ça fait 7 sur 7,2. Donc moi, les papiers extérieurs, je les ai mesurés, c'est pas exactement la même taille, voilà. Ils font du coup 6,5 par 6,7. 6,5 par 6,7. Et on vient les coller sur toute la longueur. 6,5 par 6,7. Hop. Alors, 6,5 par 6,7. Hop. Et voilà. Et le dernier, 6,5. Clac. Voilà, le dernier est collé. C'est vraiment un projet, en plus c'est un projet qui est assez rapide à faire, donc ça peut être vraiment top pour une déco de table ou un... Voilà, ici on va venir coller notre languette, donc collez-la bien pour que ça y ait une jolie finition. Colle ou double face, hein, comme je le dis à chaque fois, chacun a sa préférence. Voilà. Une fois que vous l'avez collé, on va venir... Hop. Glisser notre boîte à l'intérieur. Alors vous inquiétez pas si c'est un petit peu juste au début, hein. Après vous inquiétez pas, ça passe tout seul, je vous l'assure. Mais il faut pas que ce soit, justement, c'est ce qui fait, voilà, vous voyez, ça passe bien. Hop, et là on a fini. C'est quand même top, non? Alors pour la déco, moi j'adore, je trouve ça trop bien et on voit vraiment pas, quand on le sait pas, on sait pas que c'est une boîte dedans. Pour la déco, j'ai utilisé le petit Bonne Fête qui est aussi sur le set, des pensées. J'ai utilisé cette jolie étiquette dont je ne me rappelle plus le nom là tout de suite en vidéo. Alors, une petite astuce. Quand vous voulez utiliser, bien sûr, je l'ai jeté. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'avais un petit post-it. Quand vous voulez découper une étiquette et qu'elle est trop petite, vous voyez, mon papier est trop petit pour rentrer dans la perfo, je risque de le perdre. Il y a une petite astuce qui est magique, c'est l'astuce du post-it. Vous prenez un post-it que vous pliez en deux, vous le mettez juste dans le coin, il n'y a pas besoin de vous embêter à le mettre. Et du coup, ça vous permet de tenir votre papier le temps que vous puissiez
perforer votre étiquette. Alors, j'aime beaucoup cette petite perfo. Pourquoi? Parce que regardez. Attendez, j'enlève mon post-it, puisque j'ose pas ça. Vous pouvez faire soit une petite découpe, c'est celle que je vais faire, soit un petit trou pour mettre une petite cordelette ou autre. Et là, du coup, moi, je vais venir faire la petite découpe pour passer mon ruban dedans. Je trouve ça trop top. Je prends mon pistolet à colle chaude que je vais allumer tout de suite s'il décide de fonctionner, parce que bien sûr, j'ai un faux contact, je sais pas ce qu'il a depuis ce matin. Du coup, il fonctionne quand il en a envie. Et bien sûr, là, en vidéo, il fonctionnait il y a 2 minutes. Hein. Je vous demande un instant, je vais y arriver. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Il a décidé de ne plus fonctionner. Je viens de mettre des piles neuves, tout va bien. Fallait bien qu'il m'arrive un truc en vidéo, hein. D'accord? Mais moi, j'ai une vidéo comme un live, hein, donc bref, on va le mettre de côté, hein, il veut pas, c'est pas grave. Alors, pour mettre mon petite étiquette, j'ai mis 2 rubans. En fait, là, ce coup-ci, j'ai pris pierre rose polie et soyeuse succulente. Je trouve ça plus joli de mettre 2 rubans pour ce projet. Donc, pour avoir de la marge, vous voyez, ça fait une petite boucle. J'ai tout simplement pris un petit ustensile, un crayon, ce que vous avez sous la main, et j'ai fait le nœud par-dessus. Comme ça, après, je fais coulisser comme je le souhaite. Hop. Et j'ai la marge qu'il faut pour laisser pendouiller l'étiquette. Voilà. Je trouve ça très joli. Donc après, vous faites sortir. Hop. Et du coup, vous voyez, ça vous fait la petite boucle pour raccrocher votre projet. Ensuite, j'avais découpé des pensées dans le papier pensé. Ce coup-ci, elles sont roses, dans les teintes de rose. Donc, je travaille un petit peu le papier au plioir pour lui donner une petite forme sympa. Hop. Bien sûr, mon pistolet ne va plus fonctionner. Je suis vraiment maudite. Hein. Hop. Je vous demande juste 2 secondes, parce que j'aimerais bien le finir avec vous. Hop. Bon, si ça marche pas, hein, je vous montrerai où mettre le point de colle. Et puis, je l'ai fait fonctionner juste avant de lancer la vidéo. Bon, maintenant. Oh, je pense qu'il va repartir chez le fournisseur parce que il est tout neuf. Enfin, je m'en suis servi 4 fois. Hop. Donc, je colle mes pensées. Voilà. Donc ça, après, c'est au feeling, hein, vous collez comme vous le souhaitez. Hein. Il n'y a pas de consigne particulière. Et du coup, mon petit nœud, je vais pouvoir venir le coller. Alors en fait, le principe, c'est de mettre de la colle. Oui, il ne veut pas fonctionner. Je n'ai vraiment pas de chance. Ah si, attendez. Attendez, je vais y arriver. Je déteste que les trucs me résistent. En fait, c'est un faux contact. Ça y est, il est en train de chauffer. Hop, il est en train de chauffer. Donc, après, on pourrait rajouter des petits strass, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Hein. C'est vraiment au goût de chacun et chacune. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est rapide à faire. Hein. C'est vraiment rapide et c'est très sympa au niveau du rendu, je trouve. J'espère que vous êtes du même avis que moi. Alors, mon petit pistolet, qui aurait dû chauffer avant si il n'avait pas décidé de faire sa mauvaise tête. Donc vous voyez, ça vous donne un petit nœud sympa. Après, on peut sortir les petits rubans pour que ça donne plus de volume et de chic à votre projet.
et puis on va couper bien sûr les extrémités. Donc vous voyez là le pistolet à colle, hop, on met un petit point de colle ici sur le il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, ça colle vite, bien, nickel. Et là, je viens coller mon nœud au sommet. Hop. Après, je vais passer ma petite étiquette. Et puis après, à vous de voir comment vous voulez que les oh, que les rubans se positionnent, hein. Après, vous pouvez tricher, hein, si le ruban se positionne pas comme vous le souhaitez, hop, un petit point de colle chaude ou alors une petite gloudotte, hein, pour le fixer. Vous voyez ici, moi, si je veux que ça arrive là et qu'il veut pas y aller, derrière l'étiquette, hop, ni vu ni connu. Et pareil de l'autre côté, hein. Hop là, et là, on fait la même de l'autre côté. Et je colle que le ruban, hein, pas le, ça se verra pas de toute façon, pas l'étiquette. Voilà. On finalise avec une jolie découpe au bout du ruban. Hop là. Et voilà. Celui-là, il a décidé de pas tenir. Il a décidé que non, ce n'était pas son jour. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, surtout ce petit projet. Et puis n'hésitez pas à le refaire, à partager, hein, à partager sur les réseaux sociaux, à m'envoyer ce que vous avez fait. Même pendant mes vacances, ça ne me gêne absolument pas. Au contraire, je serais ravie de voir. Sinon, vous postez sous la vidéo les créations que vous avez faites. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et puis je vous dis à mardi. Bye bye.